et bienvenue dans ce tutoriel Digdash consacré à la prise en main de l'assistant de création de tableau de bord. L'assistant vous permet depuis votre fichier de données, que ce soit Excel, CSV, XML ou JSON, de construire vos graphiques simplement en quelques minutes. Au cours de cette vidéo, nous allons donc charger un fichier Excel d'une entreprise fictive avec des indicateurs de ressources humaines, portant notamment sur l'absentéisme des employés et sur la masse salariale de l'entreprise. À partir du fichier chargé et une fois modélisé, nous construirons ensemble un tableau de bord permettant d'offrir une vision synthétique sur ces deux indicateurs. Une précision en préambule, pour pouvoir suivre ce tutoriel, l'assistant n'est disponible qu'à partir de la version 2020 R2, et par ailleurs, votre compte utilisateur Digdash doit faire partie du groupe d'autorisation utilisateur final pour self-service BI. Contactez votre administrateur Digdash en cas de doute. La première étape de ce tutoriel va être consacrée au lancement, si besoin, et à la connexion à Digdash Entreprise. Deux cas de figure se présentent à vous concernant le lancement. Dans le cas où vous accédez à une version mise à disposition en ligne par votre organisation, vous n'avez rien à faire pour démarrer le programme Digdash Entreprise. Dans le cas où vous disposez d'une version que vous avez téléchargée de Digdash Entreprise, rendez-vous dans le répertoire d'installation, comme ici, et double-cliquez sur le fichier start_tomcat.bat. Une fenêtre va s'ouvrir déployant le script qui permet de lancer Digdash Entreprise, et vous pourrez, une fois le script s'ayant exécuté complètement, vous rendre à l'adresse localhost de .8080 où vous pourrez arriver sur la page d'accueil de Digdash Entreprise. Dans le cas où vous disposez d'une version en ligne mise à disposition par votre organisation, vous pouvez vous rendre auprès de l'URL qui vous a été communiquée au préalable. N'oubliez pas non plus de vous munir de votre identifiant et de votre mot de passe que votre administrateur Digdash a dû vous fournir. Sur cette page d'accueil Digdash Entreprise, nous constatons un menu à 5 éléments. Ce sont les deux premiers éléments qui vont nous intéresser aujourd'hui dans ce tutoriel. Le premier élément, Dashboard, vous permettra d'accéder à vos tableaux de bord en mode consultation finale. Le second, éditeur de tableau de bord, comme son nom l'indique, permettra d'accéder au mode édition de vos tableaux de bord. Les trois autres menus sont à réserver aux tâches d'administration, pour le cas de la configuration, ainsi qu'aux tâches avancées de conception, pour ce qui est du Desktop Studio et du Web Studio. Une précision, puisque nous sommes sur cet écran d'accueil, vous pouvez constater qu'en bas à gauche, un encart blanc vous permet d'accéder aux différentes documentations que fournit Digdash Entreprise, que ce soit en PDF ou en wiki. Vous pouvez également connaître la version sur laquelle vous exécutez Digdash Entreprise, puisque c'est écrit ici, juste après le mot version. Cliquons d'ores et déjà sur le bouton Dashboard pour accéder au dashboard, au tableau de bord. Je viens de cliquer et je vais maintenant me connecter avec mes identifiants. Alors, si vous disposez d'une version en local, vous pouvez vous connecter d'ores et déjà avec admin, qui sont le mot d'utilisateur et le mot de passe. Dans mon cas, j'ai un utilisateur qui s'appelle Lucas. Si vous disposez d'une version en ligne, munissez-vous de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe pour vous connecter. Je clique maintenant sur connexion. Le dashboard se lance, le tableau de bord se lance, et Digdash détecte que je n'ai pas encore de tableau de bord et me propose d'en créer un. Je vais répondre favorablement à cette invitation en cliquant sur oui, et le dashboard passe donc en mode édition et nous arrivons sur l'éditeur de tableau de bord qui s'affiche à présent. Pour accéder, alors quelques mots sur l'éditeur de tableau de bord. Ici nous sommes dans ma page personnelle, dans la page de Lucas, avec une première page qui a été créée. Il s'agit de la page mon tableau de bord. Une distinction très importante à prendre en compte d'ores et déjà, c'est la notion de portefeuille. Ici nous sommes dans le portefeuille Lucas. Un portefeuille, c'est un ensemble de flux, de graphiques et de sources de données rattachées à une personne ou à un ensemble de personnes. Ici, nous sommes dans le portefeuille personnel de Lucas. Nous avons en haut différents menus. Le premier menu est celui d'aide. Le second est celui auquel nous allons nous consacrer aujourd'hui, d'assistant à la création de tableau de bord. Nous avons ici le moyen d'accéder au tableau de bord en mode consultation. Et puis enfin, nous pouvons enregistrer lorsque nous avons effectué des modifications sur le tableau de bord à l'aide de ce bouton au format de disquette. Nous pouvons également accéder à différentes propriétés plus avancées, différentes options plus avancées, en cliquant sur le nom d'utilisateur, et nous pouvons accéder à différentes propriétés, mais nous y reviendrons plus tard dans ce tutoriel. Cliquons sans plus attendre sur le bouton ici, le deuxième bouton en partant de la gauche, qui est l'assistant de création de tableau de bord.
Voilà, on vient donc de cliquer sur le bouton de l'éditeur pour accéder à l'assistant de création de tableau de bord, et je me trouve donc sur l'assistant de création de tableau de bord, qui est configuré pour mon portefeuille personnel, comme c'est indiqué ici, avec le nom de l'utilisateur sur lequel je suis en train d'interagir. Nous sommes ici sur la page de chargement de sources de données, et c'est ce à quoi nous allons nous consacrer, mais auparavant, je voudrais vous indiquer que tout au long de votre parcours sur l'assistant, vous allez pouvoir voir apparaître des rubriques couleur bleu foncé, comme ici, qui vont vous permettre de vous apporter de l'aide au cours de votre visite et de votre travail dans l'assistant. De plus, si vous souhaitez suivre ce tutoriel en même temps que moi, avec le même jeu de données, vous pouvez vous rendre dans le lien qui est dans la description de la vidéo pour vous rendre sur la page du wiki de Digdash et accéder à la page du tutoriel de création de tableau de bord. Des précisions plus avancées y font place, mais vous pouvez également accéder ici au lien chargement des données et édition de modèles de données pour accéder à cette partie où vous pourrez télécharger ici le lien RH Dataset Didacticiel. Je peux donc à présent le télécharger. On va indiquer un endroit pour le télécharger, ici. Et je reviens donc sur ma page Digdash Entreprise. Nous avons ici deux choix pour charger nos données. Nous pourrions choisir d'utiliser une source de démonstration qui a été effectuée par les développeurs de Digdash Entreprise, mais l'idéal ici est de simuler comme un fonctionnement que vous pourrez reproduire demain avec vos propres données. C'est pourquoi nous allons sélectionner le fichier que nous venons de télécharger depuis la page du tutoriel. Je clique donc sur sélectionner le fichier et une fenêtre de mon système d'exploitation s'ouvre alors. Je vais alors dans mes documents, dans la partie didacticielle, pour retrouver le fichier que j'ai téléchargé juste auparavant. Je l'ouvre, la barre de chargement s'active et s'affiche en vert. Le fichier est en cours de chargement et une analyse au préalable est en train d'être menée. Notons ici que si mon fichier Excel avait plusieurs feuilles, je pourrais choisir la feuille de calcul sur laquelle je souhaite travailler, mais Digdash a détecté que je n'avais seulement qu'une seule feuille dans mon fichier Excel, puisque le fichier Excel c'est celui-ci, et je n'ai qu'une seule feuille, et donc je peux directement cliquer sur le bouton continuer pour passer à la prévisualisation des données et à l'édition du modèle des données. Pour éditer mes données, je vais donc cliquer sur éditer la source de données. Nous arrivons dans un premier onglet qui permet de prévisualiser les données. Ici, Digdash a mené toute une étape d'analyse du fichier pour pouvoir nous permettre une préconfiguration qui va être le plus adéquate possible avec ce dont j'ai besoin. C'est ainsi que la feuille a été présélectionnée, comme nous l'avons vu auparavant, mais également la première ligne a été détectée comme un en-tête, et puis les colonnes vides ont été désactivées automatiquement, et je peux également choisir de désactiver un certain nombre de lignes en tête, comme nous pouvons le voir dans ce formulaire ici. Nous avons donc ici les données prévisualisées, dans lesquelles je peux faire défiler mes données, et nous voyons donc le contenu du fichier Excel. Pour configurer le modèle de données, nous allons donc passer sur le deuxième onglet qui va nous permettre d'éditer le modèle de données, et cette étape est réellement très importante car nous ne pourrons pas revenir plus tard à cette étape-là, et cette étape est très importante car c'est à partir des mesures et des dimensions que nous allons configurer à présent, que nous allons pouvoir construire les graphiques les plus proches de la réalité du fichier Excel, les plus proches de la réalité de vos données. Nous avons donc ici plusieurs choses. Tout d'abord, nous pouvons nommer le modèle de données. Alors ici nous allons choisir un nom assez simple, qui va être données RH historisées. Voilà, donc nous venons de renommer ce modèle de données, et à présent nous allons faire trois types de choses. La première chose, c'est de vérifier que la préassignation des colonnes entre dimensions et mesures a bien été effectuée, et au besoin nous pourrons modifier cette préassignation pour corriger les possibles impairs. De plus, nous allons pouvoir ajouter des mesures calculées qui nous permettront de calculer des mesures spécifiques à votre domaine métier, et puis également nous pourrons changer les valeurs d'affichage de certaines mesures ou dimensions qui dans le fichier Excel pourraient porter des noms un peu alambiqués, qui ne seraient pas comme réellement compréhensibles par un utilisateur final. Alors, auparavant, j'ai évoqué juste avant deux termes que les utilisateurs chevronnés de Digdash Entreprise connaissent déjà. Ce sont les termes de dimension et de mesure, et ces deux éléments sont au cœur du fonctionnement de Digdash Entreprise. C'est pourquoi je vais me permettre de m'y attarder quelques instants pour pouvoir bien les expliquer, pour que tout le monde soit bien au fait de ces deux éléments-là. Une dimension est composée d'un ensemble de membres finis, possiblement organisés en plusieurs hiérarchies. Par exemple, la hiérarchie temporelle est une dimension, la hiérarchie géographique est une dimension. Tout ce qui va permettre de discriminer les mesures, ce sont des dimensions. De plus, une mesure, elle, est une quantité
à représenter qui peut être calculé. Cela peut être le coût, cela peut être la masse salariale, cela peut être l'indicateur de satisfaction, ou cela peut être le nombre de jours d'absentéisme. Tout cela, ce sont des mesures à partir desquelles nous allons pouvoir faire des calculs. Dans Digdash et dans l'assistant, une dimension est symbolisée par un cube bleu, et une mesure est symbolisée par un cercle bleu. Et bien sûr, vous l'aurez compris, le plus intéressant dans Digdash va être de pouvoir voir, comparer, mesurer l'évolution de ces mesures en fonction des dimensions en présence. Nous avons donc, dans un premier temps, nommé le modèle donné, et nous allons passer maintenant à la vérification des préassignations, c'est-à-dire que nous allons vérifier pour chaque colonne que les colonnes de type dimension soient bien des dimensions, et que les colonnes de type mesure soient bien reconnues comme des mesures. Alors, dans un premier temps, nous voyons que les dimensions sont bien affectées. Ah, ici nous avons le code postal qui a été reconnu comme une mesure, alors que ce serait davantage une dimension pour discriminer les différentes localisations des mesures que nous allons, sur lesquelles nous allons travailler. Alors, nous pouvons ici cliquer sur la liste déroulante dans laquelle a été présélectionnée mesure, et choisir la bonne assignation, c'est-à-dire dimension. Je continue plus bas, et ici, je vois que satisfaction a été reconnue comme une dimension. Satisfaction dans notre jeu de données, si je reviens quelques instants sur l'Excel, satisfaction je l'ai ici, pardon, et c'est une mesure de la satisfaction de l'employé entre 0 et 10. Alors ici elle a été reconnue dans Digdash comme une dimension, et c'est bien je vais la modifier cette assignation pour que ce soit une mesure. Voilà, donc là les dimensions et les mesures ont bien été affectées. On peut également noter que tout en bas, en index 13, eh bien une mesure calculée a automatiquement été créée. Il s'agit du nombre de lignes, qui porte le nom de raw count originellement, qui est une mesure automatiquement créée qui va compter le nombre de lignes contenues dans le Excel. Voilà donc pour la préassignation, et nous allons passer maintenant à l'ajout des mesures calculées, qui est une chose très importante, très utile dans Digdash Entreprise. Nous allons donc désormais ajouter des mesures calculées à notre modèle de données. Les mesures calculées vous permettent de créer les mesures que vous souhaitez à partir des mesures du fichier. Dans l'assistant, 3 types de mesures calculées sont proposées. D'abord, les fonctions générales. Ce sont des fonctions qui vont permettre de calculer une progression, un pourcentage du total, un pourcentage d'une mesure ou encore un rang. Nous avons ensuite un deuxième type qui sont les transformateurs. Les transformateurs vous permettent, sur une dimension temporelle, eh bien, de calculer la mesure sur l'année précédente, sur le jour précédent, sur le mois précédent ou sur la semaine précédente. Et enfin, nous avons une mesure calculée de type formule qui vous permet, à l'image de ce que vous pouvez faire dans votre tableur, eh bien, des mesures calculées à partir de formules arithmétiques. On va donc maintenant voir ensemble comment construire une ou plusieurs mesures de chacun de ces 3 types. Et ces mesures, comme les mesures que nous disposons d'ores et déjà dans cette liste de mesures et de dimensions, ces mesures calculées pourront, comme les dimensions et les mesures que nous avons déjà, pourront être intégrées dans les graphiques que nous allons construire ensuite. Alors premièrement, nous allons créer ici la mesure calculant le taux d'absentéisme. Cette mesure calculée va reprendre la formule suivante. Le nombre de jours d'absence sur un mois pour un salarié que divise 30, 30 étant ici considéré comme le nombre de jours sur un mois. Alors, pour créer mon taux d'absentéisme, je vais donc cliquer sur ajouter une mesure calculée, puis sur formule, et ici je vais composer ma formule. Je vais d'abord saisir le nom de ma formule, donc ici il s'agit du taux d'absentéisme. Je vais ensuite saisir le nombre de jours d'absentéisme, que je vais diviser par 30 fois le nombre de lignes, que je dispose ici, pour avoir le nombre de jours sur le mois, et je valide. Je peux également sélectionner le format pourcentage, qui est le format adéquat, et je clique sur OK. Et ma formule, ma mesure calculée, s'ajoute ici, taux d'absentéisme. Nous allons maintenant créer la mesure taux d'absentéisme du mois précédent. Pour ce faire, nous allons donc à nouveau cliquer sur le bouton ajouter une mesure calculée, puis cliquer sur transformateur, et enfin sur mois moins 1, c'est-à-dire mois précédent. Je clique ici, et ici je vais donc nommer ma mesure taux d'absentéisme du mois précédent, ou du mois moins 1, pour faire simple, comme ceci, et ici je vais sélectionner la mesure sur laquelle je veux que porte mon transformateur pour avoir mon mois précédent, le mois moins 1. Donc je sélectionne la mesure que je viens à l'instant de créer, c'est-à-dire taux d'absentéisme. Et à nouveau, nous voyons qu'en colonne 15, une nouvelle mesure calculée vient d'apparaître. Il s'agit du taux d'absentéisme du mois moins 1. Je vais procéder de même pour créer le taux d'évolution du taux d'absentéisme
cette fois avec une fonction pourcentage de progression. Je choisis donc ici, je crée donc le nom de ma mesure, donc taux d'évolution du taux d'absentéisme. Et puis je sélectionne donc la première mesure, donc celle la plus éloignée dans le temps, la deuxième mesure, taux d'absentéisme, et enfin le format auquel je veux avoir la mesure. Automatiquement, comme c'est un taux d'évolution, on me propose pourcentage, et cela me va très bien, puisque c'est cela dont j'ai besoin. Je clique sur OK, et en colonne 16, nous voyons de nouveau un taux d'évolution, une nouvelle mesure calculée apparaître. Nous allons maintenant, après nous être consacrés à l'absentéisme, eh bien, faire des mesures calculées, créer des mesures calculées sur la masse salariale. Alors, premièrement, nous avons déjà une masse salariale, mais qui ne porte pas son nom, puisqu'elle s'appelle salaire annuel, puisqu'il s'agit du salaire annuel. Si je reviens sur le Excel, il s'agit ici du salaire annuel que j'ai ici pour chaque employé, mais pour l'entreprise, ce serait davantage une notion de masse salariale. Alors, nous allons créer donc le transformateur année-1, donc année-1 ici. Donc cette mesure, je vais l'appeler masse salariale de l'année -1. Très bien, hop. Et ici, je vais choisir la mesure sur laquelle va porter ce transformateur. Et il s'agit du salaire annuel, comme nous venons de le voir. Et hop, automatiquement, en colonne 17, eh bien, je vois apparaître la mesure calculée qui correspond à la masse salariale de l'année précédente. Très bien. Et maintenant, je voudrais savoir la progression. Donc, je veux calculer la progression entre la masse salariale de l'année -1 et la masse salariale actuelle. Je vais donc créer une nouvelle mesure que je vais appeler cette fois taux d'évolution de la masse salariale, toujours sans faute, c'est beaucoup mieux. Et je choisis d'abord, eh bien, la masse salariale de l'année -1, toujours la première mesure la plus éloignée dans le temps, et la deuxième mesure qui va être le salaire annuel, et le format pourcentage qui me va très bien. Je vois donc ici une 18e mesure apparaître, une 18e colonne apparaître, il s'agit de la mesure calculée taux d'évolution de la masse salariale. Très bien, nous avons à présent toutes les mesures calculées que nous souhaitions. La dernière étape de cette phase de configuration de modèle de données va consister eh bien, à changer les valeurs d'affichage pour que nous puissions eh bien, avoir les noms les plus compréhensibles possibles pour nos utilisateurs finaux. Donc nous l'avons vu, le premier nom à changer va être eh bien, le salaire annuel que nous allons changer. Donc je clique ici, regardez, je positionne ma souris sur la ligne salaire annuel, je vois apparaître plus, et je vais cliquer sur éditer la valeur affichée pour saisir le nouveau libellé d'affichage qui est donc masse salariale. Pour valider ce changement de libellé, je clique n'importe où ailleurs sur mon écran, et voilà, le salaire annuel se transforme en masse salariale. Je peux également faire de même eh bien, pour le code de département qui a été suffixé par la norme que nous utilisons dans Nigdash, qui est le code ISO. Je peux m'abstenir de ce détail. Je vais donc à nouveau cliquer sur plus et éditer la valeur affichée pour enlever le terme entre parenthèses. Je clique n'importe où ailleurs et voilà, mon modèle de données est prêt. Nous sommes arrivés au bout des premières étapes de chargement des données et de configuration du modèle de données. Nous pouvons maintenant valider la configuration en cliquant sur le bouton bleu ici en bas de la liste des colonnes, valider la configuration. Nous arrivons maintenant eh bien, à la phase où nous devons choisir entre un mode personnalisé ou un mode automatique de génération du tableau de bord. Alors, je vais expliquer très rapidement la différence entre ces deux modes. Le mode automatique va déterminer le fait que Nigdash va automatiquement prédéterminer l'emplacement et va construire des graphiques pour vous et prédéterminer leur emplacement sur les pages de dashboard de manière totalement automatique sans que vous ayez eh bien, réellement à vous préoccuper de quoi que ce soit. De plus, il y a un autre mode, le mode personnalisé que nous voyons ici symbolisé par la roue crantée, qui va vous permettre eh bien, de vous laisser la main pour réaliser eh bien, vos graphiques et puis de les disposer sur les différentes pages de vos tableaux de bord. En l'occurrence, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment fonctionne l'assistant, donc nous allons cliquer sur tableau de bord personnalisé. Je clique donc ici, et ensuite donc, je clique sur tableau de bord personnalisé qui se colore en bleu, et puis je clique sur le bouton en bas, et bien continuer. Voilà, j'arrive donc sur l'espace de construction des graphiques. Alors, tout d'abord, quelques mots sur le fonctionnement général de cette partie. L'assistant se découpe en deux parties verticales. À gauche,
vous trouvez la partie de configuration des graphiques. C'est ici que vous pourrez configurer les graphiques souhaités à partir des mesures et des dimensions, avant de les ajouter à la liste des graphiques à insérer dans la page de tableau de bord en cours de création. Et à droite, vous retrouverez donc la liste des graphiques à insérer dans la page de tableau de bord en cours de création. Donc le fonctionnement suivant est assez simple. Nous choisissons d'abord dans un premier temps un type de graphique, puis une dimension et une mesure à insérer dans ce graphique. Ensuite, nous cliquons sur plus et le graphique se retrouve dans la liste des graphiques. À savoir que les graphiques sont répartis ici en deux catégories. Les graphiques personnalisés sur lesquels vous avez une totale liberté et la totale mainmise pour effectuer les graphiques à partir des mesures et des dimensions que vous voulez. Et puis, un deuxième type de graphique vous est proposé, ce sont les graphiques proposés car analysés comme pertinents par l'intelligence de Digdash Entreprise et qui vous permettent, en fonction d'une dimension déterminée comme intéressante à analyser selon Digdash, eh bien, de pouvoir jongler entre différentes mesures pour pouvoir créer vos graphiques d'une manière très très simple, comme nous allons le voir à présent. Nous allons donc, dans un premier temps, créer le graphique évolution du taux d'absentéisme. Dans ce premier graphique, nous allons donc construire un graphique en ligne présentant l'évolution du taux d'absentéisme dans le temps. Ce graphique est d'ores et déjà prêt car l'intelligence de Digdash Entreprise a détecté qu'il pourrait répondre à un cas d'usage très intéressant. C'est pourquoi il est proposé ici dans les graphiques proposés. Ce qui va nous permettre de le configurer extrêmement rapidement. Dans les graphiques proposés, repérez donc l'analyse de tendance. La dimension est automatiquement fixée sur la date puisqu'il s'agit d'une évolution dans le temps qui a été détectée comme pertinente par Digdash Entreprise. Nous pouvons donc choisir le taux d'absentéisme dans la liste des mesures, ici dans la liste des roulantes. Voilà, j'ai choisi le taux d'absentéisme et maintenant je clique sur plus, ici, et voilà, mon graphique s'ajoute automatiquement à la liste des graphiques qui seront intégrés dans la première page que je vais créer. Pour information, il est tout à fait possible de supprimer un graphique qui aurait été par mégarde ajouté. Je vais pour ce faire cliquer sur la croix plus qui se trouve ici, hop, et voilà, mon graphique vient d'être supprimé et je peux le recréer instantanément en cliquant de nouveau sur le bouton plus. Voilà donc pour le premier graphique que nous venons de créer. Nous allons maintenant créer un deuxième graphique, un histogramme cette fois, qui va représenter le nombre de jours d'absentéisme par service. Alors, pour ce faire, repérez la partie graphique personnalisée, la première partie que nous voyons dans la partie de gauche, et sélectionnez le type de graphique que nous souhaitons, c'est-à-dire le graphique en barre horizontale qui est sélectionné par défaut. Nous allons maintenant créer un deuxième graphique qui, dans un histogramme, va représenter le nombre de jours d'absentéisme par service. Nous allons donc choisir le diagramme de type colonne, ici dans les graphiques personnalisés, et nous voyons ici que le nombre de dimensions et de mesures est automatiquement fixé à 1, ce qui est la configuration que nous souhaitons à présent. Nous pouvons donc choisir une dimension, ici le service, et puis une mesure, ici le nombre de jours d'absentéisme. Et voilà, notre graphique est configuré et il est prêt à être ajouté à la liste des graphiques qui seront ajoutés à ma liste en cliquant sur le bouton plus. Voilà, j'ai à présent deux graphiques dans ma liste que je verrai apparaître dans ma première page de tableau de bord. Si vous vous inquiétez de ne pas pouvoir voir automatiquement à quoi va ressembler votre graphique, ne vous inquiétez pas, dès la prochaine étape, nous pourrons voir à quoi va ressembler en prévisualisation nos graphiques dans leur prochain écrin, si j'ose dire. Voilà donc pour le deuxième graphique du nombre de jours d'absentéisme par service que nous venons de créer. Et puis nous allons créer un troisième graphique, l'avant-dernier, qui va représenter dans un diagramme de secteur la répartition des causes d'absentéisme. Je vais donc dans les graphiques personnalisés choisir le diagramme de type secteur, puis je vais choisir une dimension qui va être la raison absentéisme et la mesure qui va être le jour absentéisme. Et voilà, mon graphique est à présent configuré et je peux l'ajouter à la liste des graphiques qui seront ajoutés dans la prochaine page en cliquant sur le bouton plus. Voilà. Un dernier graphique que nous allons à présent créer sur l'absentéisme. Ce graphique va être une cartographie et c'est quelque chose qui était très intéressant car quelque chose sur lequel Digdash Entreprise est très performant. Digdash a reconnu que nous avons un code département qui est la dimension géographique de notre jeu de données. Sur ce code département, je vais vouloir voir le nombre de jours d'absentéisme pour savoir si, par exemple, un département serait concerné par davantage d'absentéisme concernant mes employés. Je vais donc cliquer à ce niveau-là, sur l'analyse géographique, sur la mesure sur laquelle je souhaite voir
varier cette mesure sur le code département, et je vais cliquer sur le taux d'absentéisme, ici, en sélectionnant la liste déroulante taux d'absentéisme, et je clique enfin sur plus, pour qu'une fois configuré, ce graphique s'ajoute lui aussi à la première page de tableau de bord. Je peux à présent nommer le tableau de bord, je vais le nommer absentéisme, d'une manière très sobre, qui va permettre très synthétiquement de reconnaître que nous serons sur la page absentéisme dans notre tableau de bord. Et puis maintenant, nous allons pouvoir choisir la disposition. Vous voyez, nous venons de créer quatre graphiques qui vont s'intégrer très prochainement dans notre première page. Cela dit, nous avons encore un choix à faire. En effet, Digdash nous permet de choisir la disposition que nous souhaitons voir appliquée pour nos graphiques. Je peux ainsi choisir une disposition automatique dans laquelle Digdash va gérer tout automatiquement pour nous, de manière très simple. Je peux également parcourir les différentes listes de possibilités qui me sont laissées en termes de disposition. Alors, nous allons choisir, en termes de cohérence, la disposition graphique plus filtre à gauche. Alors, repérez que dans chaque disposition, nous avons les graphiques représentés par ce symbole ici, ce symbole de graphique, et puis les dimensions qui vont permettre de représenter les filtres à partir des dimensions sur lesquelles nous souhaitons filtrer. Et puis ici, ce symbole représente les éléments filtres. Je sélectionne donc graphique et filtre à gauche qui se colore en bleu. Et puis, je peux fermer ce menu déroulant, ce menu de droite, et voyez que la disposition sélectionnée a été automatiquement fixée au choix que nous venons de faire, graphique plus filtre à gauche. Après cette dernière étape, nous allons quitter maintenant l'assistant pour nous retrouver dans l'éditeur de tableau de bord et peaufiner la première page de tableau de bord que nous allons construire à présent. Je peux donc maintenant cliquer sur terminer et construire le tableau de bord. La page est en cours de création. Et voilà, j'arrive à présent sur la page, sur l'édition de la page absentéisme. Nous sommes donc dans l'éditeur et nous pouvons remarquer plusieurs choses. D'abord, la page créée, qui porte donc le nom absentéisme, appartient à notre rôle personnel, celui de l'utilisateur Lucas. Par ailleurs, la section des éléments filtrés a été automatiquement ajoutée ici, en haut à gauche, comme prévu dans la disposition que nous avons choisie précédemment. De plus, il y a ici 3 emplacements pour des dimensions sur lesquelles nous allons pouvoir insérer des dimensions sur lesquelles, en mode consultation, nous pourrons filtrer les dimensions que nous souhaitons. Par ailleurs, remarquez que le portefeuille ici est ouvert sur notre portefeuille personnel et nous pouvons ensuite voir les différents graphiques que nous avons créés précédemment dans la catégorie absentéisme, catégorie qui porte donc le même nom que notre page. Enfin, dans le cas où vous, par erreur, dans les étapes suivantes qui vont venir, le cas où vous supprimeriez donc un des graphiques ici présents, vous pourrez donc le redisposer en faisant un glisser-déposer. Remarquez également que tous les graphiques ont été donc disposés comme prévu dans la disposition. Alors, au cours de cette étape, nous allons donc revenir sur configurer la page, faire en sorte d'avoir une page la plus homogène possible et la plus proche de ce que nous souhaiterions avoir en consultation finale. N'hésitez pas à passer en mode consultation. Pour ce faire, rendez-vous donc sur ce bouton, accès au tableau de bord. Je m'y rends dès à présent. Voilà. Et donc là, je vois apparaître déjà la première configuration, la configuration initiale de mes 4 graphiques. Dans le cas où vous souhaiteriez revenir à l'édition pour finir le travail, recliquez ici sur l'éditeur depuis votre nom d'utilisateur dans les paramètres nom d'utilisateur. Je remonte car j'ai été un petit peu vite. Voilà. Donc ici, nous sommes en mode consultation finale. Et ici, je vais donc cliquer sur mon nom d'utilisateur. Ici, j'ai des propriétés, des options, des menus avancés. Et je peux recliquer sur éditeur pour revenir à la page précédente. Voilà. Nous allons donc maintenant passer à la finalisation de cette première page, en passant tout d'abord par l'ajout des dimensions pour filtrage. Car tout tableau de bord qui se respecte, vous le savez bien, doit pouvoir proposer à ses utilisateurs de filtrer sur ces dimensions ou sur les critères que l'on veut. C'est ce que nous allons mettre en place désormais. Nous allons ajouter les dimensions date, service et genre en tant que filtre. Pour ce faire, remarquez donc que dans la colonne de gauche, comme nous l'avons remarqué précédemment, il y a des emplacements disponibles pour pouvoir insérer des dimensions. Nous pouvons donc cliquer sur le premier rectangle, ici, le deuxième rectangle en partant du haut, et automatiquement, la partie de gauche va se déplier sur les filtres et sur les variables. En gros, sur les dimensions et sur les mesures. Je peux ici, dans un premier temps, faire glisser-déposer
date. Je peux ensuite faire un glisser-déposer service. Et enfin, je peux faire un glisser-déposer. Je clique donc sur genre et je fais glisser-déposer la dimension genre. Et voilà, nos trois dimensions sont à présent présentes. Remarquez que le nom de la page que nous avons ici porte désormais un astérisque, car, eh bien, Digdash a détecté que nous avions porté des modifications au tableau de bord. Pour enregistrer ces modifications et ne pas les perdre en cas de perte de connexion, ou en cas de perte de session, ou en cas de fermeture inopinée du navigateur, je peux dès à présent cliquer sur enregistrer. Une fenêtre apparaît pour me permettre de choisir le tableau de bord sur lequel je veux porter l'enregistrement. En défaut, il s'agit de Lucas. Je clique sur OK, et voilà, mon tableau de bord est enregistré, et la page absentéisme ne porte plus astérisque, car, eh bien, les modifications ont été enregistrées. Voilà donc pour l'ajout des dimensions de filtrage. Alors, remarquez ici que la date, eh bien, est au format jour, mois, année. Ce n'est pas réellement ce que l'on souhaite. Alors, je peux cliquer ici sur la roue crantée pour faire apparaître les différentes propriétés qui peuvent s'appliquer à la date. Je vais maintenant cliquer sur paramètres dans le menu contextuel. Ici, dans la liste déroulante de hiérarchie, je vais sélectionner date. Et puis, je vais sélectionner le niveau année. Alors, une hiérarchie, c'est une manière d'organiser une dimension, et une hiérarchie va avoir plusieurs niveaux. Donc ici, nous avons choisi la hiérarchie date pour la dimension date, au niveau année, et automatiquement, nous le voyons en arrière-plan ici, la dimension date porte, eh bien, le format année. Et puis, je peux choisir un autre type de visualisation, peut-être plus convivial, peut-être plus user-friendly, que le type de visualisation liste verticale. Je vais donc choisir, par exemple, le type de visualisation liste horizontale. Et voilà, je vois à présent toutes mes dates sur un format peut-être plus sympathique ou plus appropriable par l'utilisateur, un format horizontal. Je clique sur OK pour enregistrer cette modification, et à nouveau, je peux enregistrer à présent, eh bien, le tableau de bord. Notez que lorsque vous passerez en consultation sans sauvegarder, eh bien, Digdash vous proposera automatiquement de sauvegarder les modifications que vous avez portées au tableau de bord. Voilà donc pour, eh bien, l'ajout de dimensions et la modification du format de visualisation de ces dimensions. Voilà. Et à présent, nous allons maintenant, eh bien, renommer les graphiques. Car vous l'aurez remarqué, eh bien, les graphiques parfois portent des noms un petit peu particuliers car ils sont automatiquement générés depuis les dimensions, mais ils peuvent être un petit peu éloignés du réel sens métier des graphiques que nous voulons communiquer à nos utilisateurs finaux ou bien même à nous-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur n'importe quel des graphiques, ensuite renommer, voilà, donc je clique sur la roue crantée et un menu contextuel de propriétés, de menu avancé apparaît et je peux ici cliquer sur renommer pour renommer eh bien, mon graphique. Je vais donc pour ce graphique-là le renommer en évolution du taux d'absentéisme par date ou par année, non par date, ici par date. Voilà, hop, et automatiquement le titre change. N'oublions pas bien sûr d'enregistrer à chaque fois. Je peux ensuite faire de même pour les autres graphiques. Ici par exemple, je vais le renommer en nombre de jours d'absentéisme par service. Voilà qui est fait. J'appuie sur Entrée. Et puis je peux également modifier celui-ci, donc jour d'absentéisme par absentéisme, je choisis renommer. Et là je le renomme cause de l'absentéisme. Très simple, absentéisme. Très bien. Et enfin, je peux renommer le dernier. C'est bien le menu contextuel, donc la roue crantée et le bouton renommer. Et à nouveau, eh bien, je saisis taux d'absentéisme par département. Hop, et voici. Voilà. Tous mes graphiques sont à présent renommés. Je peux aller voir en consultation ce que cela donne. Voilà. Mes graphiques portent donc le nom prévu. On remarque que la dimension de date voit ces modifications portées précédemment bien transmises dans notre consultation. Et je peux de nouveau revenir à l'éditeur puisque nous allons désormais eh bien, modifier des graphiques déjà construits. Car oui, nous avons cette possibilité pour pouvoir vous permettre d'appliquer la personnalisation que vous voulez à vos graphiques. Dans cette partie, eh bien, voir comment modifier le niveau de la dimension, au lieu d'afficher les années, mais afficher les trimestres. Nous allons également eh bien, changer les couleurs de l'histogramme pour pouvoir afficher des couleurs en fonction du service. Et enfin, nous verrons comment changer les couleurs de la cartographie. Alors, pour modifier un graphique déjà construit, c'est très simple. Je passe ma souris
sur le cadre du graphique et apparaît un crayon. Je clique sur le crayon et j'entre dans le mode édition de ce graphique. Le fonctionnement général est assez simple, assez intuitif. Nous pouvons survoler le graphique et voir apparaître ici une boîte dans laquelle nous allons pouvoir glisser des mesures et des dimensions. Les dimensions et les mesures, elles, se trouvent dans la liste ici à gauche, sur lequel je vais donc pouvoir faire glisser, déposer mes différentes mesures, mes différentes dimensions. Par exemple, je pourrais vouloir multiplier mon graphique par le genre, hop, et voilà, je verrai donc apparaître deux graphiques, un graphique pour les femmes, un graphique pour les hommes. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, puisque, je le rappelle, je voudrais voir apparaître mes dates au niveau trimestre. Elles sont à présent au niveau année. Alors pour ce faire, rien de plus simple. Je vois ici qu'une date est déjà présente, mais je peux aller sur ici dimension date et je vois qu'il y a 3 petits points. 3 petits points ici, cela signifie que je peux cliquer et voir les différents niveaux qui me sont proposés. Alors ici, je vais sélectionner par exemple mois, année, trimestre. Je fais glisser, déposer et je le place donc dans l'axe X de dimension et je vois apparaître ici mes différents trimestres. À présent, donc, mon graphique présente l'évolution du taux d'absentéisme, non plus par année, mais par trimestre, ce qui peut être intéressant dans certains cas d'usage. Voilà, et à présent, je vais m'atteler à modifier la couleur de l'histogramme nombre de jours d'absentéisme par service pour que les différentes colonnes, les différents services soient colorés de manière différente et que nous ayons quelque chose qui soit plus interprétable rapidement à l'œil nu. Alors, je reclique de nouveau sur le petit crayon quand je passe la souris sur le cadre, et ici, je vais choisir, en survolant sur le graphique, je vois apparaître donc de nouveau cet emplacement sur lequel je peux faire glisser, déposer mes dimensions et mes mesures. Je vais faire un clic droit ici sur le titre colonne, sur le titre de ce rectangle colonne, et je vais faire activer le cycle des couleurs, et automatiquement, la dimension qui se trouve en colonne va voir ses membres colorés de manière différente. Et à présent, je voudrais vous montrer autre chose. Si je veux voir mes colonnes, mes différents services, triés non plus par ordre alphabétique, mais par ordre de la mesure, par ordre de la mesure du jour d'absentéisme, rien de plus simple. À nouveau, je clique droit sur colonne, et je vais ajouter un tri sur mesure, pourquoi pas descendante, jour d'absentéisme, et voilà, automatiquement, mes colonnes sont ordonnées par le nombre de jours d'absentéisme du plus grand au plus petit. Je peux maintenant enregistrer mes modifications, et voilà, nous voyons automatiquement, même en mode édition, les modifications portées à l'écran. Et nous allons maintenant porter une dernière modification sur cette page, sur un des graphiques de cette page, les couleurs du taux d'absentéisme, de la carte taux d'absentéisme par département. Je vais donc cliquer sur le crayon ici, en étant donc sur le graphique concerné, et je vais aller ici voir cette partie qui s'appelle le style. Style ou 3 petits points, ça veut dire que plusieurs choses sont disponibles. Il y a des couleurs, il y a des thèmes. Nous allons choisir couleur, et là, nous allons pouvoir choisir la palette de couleurs que nous désirons. Nous allons choisir ici la palette de couleurs Flat Design 4. Un avertissement sur page. Et voilà, automatiquement, nous voyons que les couleurs ont été appliquées. Ici, les taux d'absentéisme sont très proches. Alors, nous sommes en présence de données fictives et donc les taux d'absentéisme sont très proches et nous ne voyons pas réellement une différence, mais nous pouvons constater qu'en rouge, les taux d'absentéisme moyens sont plus élevés pour le département de Paris que pour le département du Val-de-Marne. Et à ce propos, je vous invite à remarquer que avec le code département que nous disposons dans le jeu de données, automatiquement Digdash a pu, à partir des régions et des départements, a pu constituer la cartographie que nous voulions. J'enregistre à présent, et voilà, automatiquement, les modifications sont portées à l'écran. Je peux maintenant aller voir en mode consultation, et voilà, apparaît à l'écran mon tableau de bord, mon premier tableau de bord finalisé, portant sur l'absentéisme. Notez que le nom de la page n'apparaît pas ici, car je suis en présence d'une seule page dans mon tableau de bord, mais nous verrons très prochainement comment ajouter une nouvelle page. Par ailleurs, je peux tout à fait filtrer. Je vais donc filtrer sur 2018. Alors ici, l'évolution du taux d'absentéisme par date va se voir appliquer seulement 4 membres de la dimension temporelle, car je suis au niveau trimestre. Et nous voyons automatiquement dans les filtres que la dimension date montre qu'elle a été filtrée sur l'année 2018. Je peux bien sûr décider de supprimer ce filtre en cliquant sur la croix associée à cette dimension. Je peux également filtrer le genre ou les services. Voilà donc pour cette première partie de l'assistant, où nous avons vu comment créer la première page consacrée à l'absentéisme. À bientôt!